seul il est Dieu, et seul il est assis sur le trône éternel, et partageant sa gloire avec nul autre. Alléluia. Aucun autre Dieu, nul ne peut sauver, nul ne peut guérir, nul ne peut appeler, nul ne peut transformer, nul ne peut toucher comme Jésus le fait. Amen. Alléluia. Il a une touche unique. Alléluia. Béni soit son saint nom à jamais. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu unique. Alléluia. Et nous devons le servir d'une façon aussi unique. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Notre étude biblique du lundi soir. Vous pouvez vous asseoir et content de voir là aujourd'hui. Nous avons quelques visiteurs qui sont là pour la première fois. Sophie, c'est la première fois qu'elle est avec nous. Et content de voir aussi Juan avec nous. Juan a commencé à venir à l'église à l'Est depuis la conférence francophone. Et, lui, il est content d'avoir trouvé l'église et nous sommes contents de l'avoir trouvé. Et la joie est mutuelle. Et gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais dire? Le frère, je pense que c'est la première fois que moi je le vois. Et c'est le frère... Fried. Pardon? Fried. Fried. Ça, c'est pas la première fois. Hein? Non, c'est pas la première fois. Mais il y a aussi un visiteur spécial. Et lui, c'est... Suki. Suki. Ah non, Sushi, ça. Et je ne savais pas que les chiens avaient aussi des hoods. Il est in. Et là, le hood, il a. En tout cas, c'est juste la fin. Content de la voir. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Continuez de prier pour la baptise de l'Est. Le mardi, enfin le mercredi, nous allons passer chez le notaire pour signer par rapport à la banque. Et normalement, le mardi de la semaine prochaine, nous allons y aller pour le transfert de propriété. Donc, le mardi de la semaine prochaine, en principe, nous avons notre nouvelle bâtisse. Amen. Nous allons pouvoir avoir la bâtisse. Et là, nous allons entrer dans une autre phase. C'était à ça. Mais on doit serrer encore quelques vis à gauche, à droite pour que nous soyons prêts pour mardi. Et nous croyons dans le Seigneur que nous allons être prêts, nous allons y aller vraiment par la foi. Amen. Amen. Mais après cela, nous allons entrer dans une autre phase, parce qu'après avoir acquis la bâtisse, nous devons maintenant d'abord passer l'inspection. D'abord, nous devons faire les travaux pour la rendre, la transformer en église. Et après cela, avoir l'autorisation de la ville pour l'utiliser comme lieu de culte. Et ça, c'est toute une autre casse-tête. On était en train de voir cela avec les différents
personnes concernées. Il y a l'ouvrage. On pensait qu'avoir la bâtisse, c'est une chose, mais la rendre utilisable, c'est toute une autre chose. Et je vous jure que j'ai commencé à avoir d'autres crampes à l'estomac. Quand j'ai commencé à regarder, je me disais, mais on a fini. Non, on n'a pas fini. On vient de commencer, en fait. Anyway, mais nous croyons que nous sommes vraiment dans le plan de Dieu parce que tout s'est fait d'une façon extraordinaire. Je vous dis, même ceux qui sont professionnels, qui travaillent, les notaires, le banquier, même l'agent immobilier, ils n'arrivent pas à croire ce que nous avons accompli. Et juste un exemple, il y avait un problème d'empiètement sur les terrains de la ville. C'est-à-dire, il y a une partie en avant de la bâtisse qui empiétait sur le trottoir et en arrière aussi. Donc, ils ont dit, pour que nous puissions avoir le permis, en principe, ça prend 2 à 3 mois pour le permis d'empiétement. Et tous, ils ont paniqué, mais nous l'avons eu en 2 jours. Et c'était tout simplement des choses avec les agents de la ville, les fonctionnaires. Il y a plein de choses comme ça là-bas. C'était 6 semaines, on a eu dans 3 jours. Et c'était toutes des choses comme ça. Et après avoir eu l'hypothèque en 3 jours, on est allé pour demander un autre ajout. Ils nous disaient, mais non, vous exagérez. Mais on l'a eu le même jour. Nous croyons que Dieu est en ceci. Et bien que nous savons que Dieu est en ceci, alléluia. Bien que nous sommes humains, nous ne pouvons pas empêcher les crampes. Face au projet, on va avoir des crampes. Mais nous y allons. Amen. Donc nous avions commencé à parler de la naissance de l'Église la fois passée. Je pense qu'on a parlé du jour de la Pentecôte et comment c'était et comment l'Église est née dans le feu. On a vu à plusieurs choses concernant cette Église naissante, à quoi elle ressemblait et pourquoi nous devons retourner au jour de la Pentecôte pour avoir l'Église aujourd'hui. L'Église est née le jour de la Pentecôte, elle a traversé plusieurs événements, elle a traversé des siècles, elle a traversé des civilisations et elle a été, pour ne pas dire, polluée par différentes cultures. Et je pense qu'on va juste regarder un peu l'historique avant d'aller avant d'aller un peu plus loin. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Cette Église était naissante, était en feu. Mais elle était persécutée et par les Juifs et par les non-Juifs. Et par les Juifs et par les Romains et par les Grecs. Tout le monde persécutait l'Église. La toute première persécution de l'Église s'est faite à Jérusalem. Et si vous lisez le livre des Actes, regardons juste rapidement Actes chapitre 8, le 4 premiers versets. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous, excepté des apôtres, disperseurs dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le blanc et grand brûlés. Saul, de son côté, enrageait l'Église, pénétra dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle et de la parole. Waouh! Et ils étaient à Jérusalem, mais la première persécution qu'ils ont subie, c'était la persécution des Juifs. Et cette persécution, au fond, les a sortis de leur confort, parce que certains historiens disent même que, apparemment, cette première église commençait à se retrouver dans le confort.
c'était confortable de rester à Jérusalem. Il y avait tous les apôtres, tous ceux qui ont vu Jésus-Christ, tous les témoins, tous les grands, les Pierre, les Jacques, personne ne voulait aller ailleurs. Tout le monde voulait rester à Saint-Laurent, je veux dire à Jérusalem. Personne ne voulait aller à Montréal, non. Bon. Mais Dieu a envoyé une persécution. Et finalement, ils sont sortis et ils se sont dispersés. Et le résultat de cette dispersion, c'était que la parole de Dieu était amenée partout à travers là où ils étaient dispersés. Écoutez, nous n'allons pas propager la parole de Dieu en restant confortable en un lieu. Nous sommes là pour gagner cette territoire, cette province. Et nous allons aller partout. Dieu nous a appelés pour propager l'évangile partout. Saint-Laurent n'est qu'une place d'entraînement. Nous venons, nous sommes entraînés, nous sommes formés, mais en respectant les ordres, nous allons marcher à travers toute l'île de Montréal et en dehors de l'île de Montréal, à travers toute la province du Québec. Notre but, c'est planter des églises dans toutes les villes du Québec. Et nous allons y arriver, parce que c'est là le plan de Dieu. Nous avons maintenant à l'Est, mais on ne va pas dormir à l'Est. Il y a déjà Montréal-Nord qui frappe à la porte. Et Dieu nous avait déjà mis Montréal-Nord longtemps dans la tête. Mais cette porte s'est ouverte brusquement. Et nous allons marcher. Et nous allons le faire. C'est pourquoi nous sommes ici, là, en train d'être formés tous ensemble. Amen. Maintenant, revenons à Jérusalem. Ils ont été dispersés. La première persécution a été subie de la part des Juifs. Maintenant, l'Église est sortie du cadre d'Israël, tout simplement. Elle s'est répandue dans tout l'empire romain de l'époque. Et les Romains qui dominaient le monde ont regardé cela et ils ont vu que c'était un problème. Au fond, parce que leurs dignitaires, les Césars, étaient adulés comme des dieux. Et pour ces gens qui étaient des gens qui n'avaient pas peur de ces autorités, ça commençait à être un problème pour les Romains. Et ils ont commencé à les persécuter. Et si vous voyez, toute l'histoire romaine est parsemée d'actes de cruauté envers l'Église. Il y avait des empereurs comme Néron qui a accusé l'Église de plusieurs faussetés. Au fond, la cruauté de Néron était extrême. Et tous ces gens-là, c'était des psychopathes, des gens qui, quand tu lis, tu étudies leur vie, c'était Caligula, c'était des monstres. Oui. Des monstres. Des gens qui tuaient leur propre fils par crainte de se faire remplacer du trône. Néron a tué son propre fils en mettant son fils entre ses genoux, le corps de son fils entre ses genoux. Il prend la tête de son fils. Oui, il le tord en criant « Néron, César à jamais !» Parce que pour lui, c'était une succession. Son fils représentait une succession. Et s'il y a une succession, ça signifie la fin de son règne. C'est dans votre histoire. Il était obsédé par la poésie. Il voulait être comme ce poète, je ne me rappelle plus, grec, qui a écrit une poésie en regardant une ville brûlée. Tout ça, ça m'est parti. Comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas si c'est l'Iliade ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Ne faites pas confiance à ce que j'ai. Homère, c'est ça. Il dit, il a mis le... Il dit, je veux me comparer à Homère. Et il
il écrit et puis quelqu'un lui a dit, mais non, tu ne peux pas écrire aussi bien et chanter aussi bien parce que tu n'as jamais vu de ville en feu. Et là, ça fait tic dans sa tête. Il a mis le feu à Rome. Et quand Rome était en feu, il a couru sur son balcon avec sa harpe et il a commencé à écrire, à dire une poésie sur Rome. Mais quand il a été accusé de cela, pour s'en sortir, il a dit, ben, il faut qu'on trouve des boucs émissaires. Ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Et les chrétiens ont commencé à être mis à mort. Au fond, il a arrêté les chrétiens qu'il empaillait et qu'il plantait dans son jardin et qu'il allumait et qu'il s'en servait comme des torches pour éclairer son jardin la nuit. C'est ça que la première Église a souffert comme cruauté. Quand on dit persécution, écoutez, quand tes amis rient de toi à l'école parce que tu t'habilles comme ça ou tu parles comme ça, c'est rien. C'est rien. C'est absolument ridicule. Nous ne sommes pas persécutés. Nous ne sommes pas persécutés. Ton prof de gymnastique te donne un problème. C'est rien. C'est rien. Endurer, c'est rien. Ce jour-là, on va se tenir devant le trône avec ces gens-là qui ont été jetés dans des cirques. Et ils chantaient des cantiques à Dieu alors que des lions et des tigres les mangeaient comme ça. Les cantiques de louange et d'adoration étaient mélangés au rugissement des tigres et des lions. Et ils n'ont pas reculé devant rien. Ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Anyway, mais malgré cela, ces chrétiens-là, ils n'ont pas renié la foi. Ouf! Aujourd'hui, on renie la foi pour un tissu de vêtements. et ils n'ont pas renié leur foi. Et quand le système de l'or ont vu que, mais c'est quoi? Plus on les tuait, plus ils devenaient encore plus radicaux dans leur pratique. Au point où, si tu lis les épîtres de Paul, il écrit même à ceux qui sont dans la maison de César. César persécutait les chrétiens, mais dans sa propre maison, il y avait des études bibliques qui se faisaient. Explorons la parole de Dieu. Ça se faisait chez César. Anyway. Maintenant, quand ils ont vu qu'on ne peut pas les arrêter avec la peur ou la mort, qu'est-ce que tu fais contre quelqu'un qui n'a pas même peur de mourir? Ils se sont dit, bon, on ne va plus les tuer, on ne va plus les martyriser, mais on va plutôt les corrompre. Ils ont utilisé la technique de Balaam. Le loup a revêtu d'une peau d'agneau et il s'est infiltré maintenant dans la bergerie. Et c'est comment il s'appelle ça c'est bien après, mais ça c'est bien un peu avant, mais c'est Constantin qui décrète la chrétienté comme étant la religion officielle de Rome. On dit que Dieu lui a donné une vision, ça c'est sa version, et il a vu une croix dans le ciel, et il a dit, par ce signe tu vas triompher, tu vas vaincre. Et il a adopté au fond la chrétienté, et il en a fait la religion de Rome. Mais pour faire accepter
aux Romains ou à tous ces païens, la religion chrétienne, c'était plus ou moins facile. Parce que pour eux, ça allait être juste un autre Dieu. Parce qu'ils en avaient déjà des douzaines même. Mais pour faire maintenant accepter les autres aux chrétiens, parce qu'ils savaient que les autres n'allaient pas vraiment, les Romains n'allaient pas vraiment se convertir. Ils allaient juste adopter ça comme une autre pratique et l'ajouter sur leur pratique déjà. Ils ont dû prendre tout ce qu'il y avait dans l'Église chrétienne et ils ont corrompu cela en créant, au lieu de créer d'autres divinités, ils ont créé ce qu'on appelle des saints aujourd'hui dans la pratique courante. Et ce qui est triste, c'est que dans la plupart des cas, si tu remontes à l'histoire, ils n'ont même pas cherché à aller faire des photos ou des statues de tous ces saints, de Saint Paul, de Saint Pierre. Ils ont pris les mêmes statues qui existaient et ils ont commencé à dire, bon, Jupiter, c'est maintenant Paul, et puis l'autre, c'est qui? Pluton, je ne sais pas, c'est maintenant Paul, ou whatever. Les mêmes statues qui existaient, qui étaient idolisées dans ces cultes païens, ont changé tout simplement de nom. Et on a commencé à adorer ces choses. Et aux chrétiens, on dit non, 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 on ne prie pas un autre Dieu et on n'adore pas ce statut. C'est juste Pierre qu'on est en train d'honorer. Au fond, Pierre, plusieurs choses ont commencé à rentrer dans l'Église. Plusieurs faussetés ont commencé à rentrer dans l'Église. Plusieurs fausses doctrines. De un seul Dieu, on s'est retrouvé avec trois dieux. La sainteté a pris la porte. L'adoration de saints est entrée. L'adoration de Marie et l'élévation de Marie à une divinité est entrée. Le paiement de l'indulgence est entré. Le purgatoire a été créé. Et on s'est retrouvé finalement avec toute une autre pratique qui était autre que celle de l'Église primitive. C'est pourquoi il est nécessaire, si tu veux identifier l'Église, de ne pas regarder ni aux pentecôtistes, ni aux baptistes, ni aux évangéliques, ni aux protestants, ni aux calvinistes, ni aux catholiques, mais il faut regarder au livre des actes si tu veux identifier l'Église. Si tu veux retourner aux bonnes pratiques, tu dois retourner au livre des actes, parce que c'est là que l'Église est née, c'est là que l'Église a pris naissance. Si tu retournes dans le livre des actes, tu vas retrouver l'Église dans son état original. Maintenant, nous avons parlé de cet état original, nous avons commencé à introduire cela la fois passée, mais nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui. Après l'effusion du Saint-Esprit, après que le Saint-Esprit est tombé et qu'ils ont commencé à parler en langue, et les gens ont accouru de partout dans la ville et se sont assemblés et ils ont commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce que ceci signifie? Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui était arrivé également ce jour-là. Des gens vont rentrer à l'église et ils vont nous voir en train d'adorer le Seigneur et parler en langue. Ils vont se demander, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Ils sont fous. Et ils parlent tous en même temps. Et ça crie et ça court. Et vous agissez des fois. Il faut vous regarder. Mais c'est correct. Amen. C'est correct. C'est correct. Maintenant, la même réaction est arrivée le premier jour de l'église. Les gens sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Ils ont été assez gentils pour ne pas les traiter de fous. Ils ont dit, ils sont ivres. Ils sont remplis de vin doux. Et ce n'est pas une réaction normale. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte à l'église. Et ils étaient déjà dans la religion.
Mais Dieu ne voulait plus de religion. Dieu vomit la religion. Dieu recherche une relation. Dieu recherche une adoration pure. Une adoration où tu te perds, où tu ne contrôles plus. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Mais quand ils ont commencé à questionner, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous, ils sont ivres. Pierre s'est levé. Nous allons le lire à partir du verset 14 de Genèse, plutôt de Genèse, de Actes 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, suis mes serviteurs et suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Pause. Regardez ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et le parla en ces termes. Pierre, c'était celui que le Seigneur avait choisi. Et il lui avait donné cette déclaration. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera aussi délié. Ça, c'est une puissance qui n'est pas donnée, pas à l'homme, mais à l'Église. Et Pierre, tu vas voir que c'est lui qui a prêché le premier message aux deux, et aux Juifs et aux païens. Oui. Est-ce que tu serais mal dans ma prière, de prier, de dire ça, je lis telle chose? Ce n'est pas mauvais, Parce que, mais ça n'a pas référence à ça. Parce que vous avez dit que ça a été donné à l'Église, mais pas à Justement, et je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie. Parce que je sais justement de quoi tu parles. Okay. Très souvent, quand on pense à ces pouvoirs-là, on dit, je lis le diable, blablabla. Bla, bla. Oui, on a cette autorité. Au fond, au lieu de les lier, il faut les chasser plutôt. Parce que si tu les lis, il ne peut plus aller nulle part. Anyway, c'est juste une mieux vaut le dire, tu sors. Alléluia. Bon, c'est juste. Bon, mais là, regardez ceci. Qu'est-ce que cela signifie? Pierre a eu le pouvoir de prêcher le premier message de l'Évangile, et aux Juifs et aux païens, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10. Maintenant, c'est lui qui, au fond, ouvre la porte du ciel. Ce jour-ci, si nous croyons et si nous acceptons, si nous savons que c'est la naissance de l'Église, donc c'est la toute première vague, le tout premier jour, après que nous ayons vu Jésus-Christ qui était le premier-né. Maintenant, les autres, ce sont les enfants qui viennent par la suite. Ce sont ceux qui, maintenant, ont accès au ciel. Pierre est en train d'ouvrir littéralement la porte du ciel en prêchant ce premier message de l'Évangile. Maintenant, le pouvoir de lier et de délier est donné à l'Église, dans ce sens que pour rentrer au ciel, tu dois passer par l'Église. Tu ne peux pas rentrer au ciel sans l'Église. C'est impossible. Amen. Tu ne peux pas être sauvé sans l'Église. Dieu revient pour l'Église. Et quand je dis Église, je ne parle pas d'une organisation ou d'une bâtisse. Sinon, on va tous commencer à dormir ici. Personne ne voudra plus rentrer chez lui. Quoiqu'on est déjà sur le bord. Là.
Et je parle de l'Ecclésia. Ce à quoi nous faisons partir lorsque nous obéissons à l'Évangile. Maintenant, quand Pierre, on va le voir là, je vais anticiper, est-ce que je peux mettre un peu ça sur la glace et puis quand on va voir toutes les déclarations de Pierre, on va revenir à la clé. Maintenant, il dit ceci, c'est ça, ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que personne ne vous dise que le Saint-Esprit, c'est seulement pour un groupe. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si tu es une chair, l'Esprit de Dieu peut venir sur toi. Nous avons tous accès à cela. Une dame est venue me voir la semaine passée, me disant, pasteur, j'étais à l'église où j'allais avant. Un jour, j'étais en train de prier, j'ai commencé à parler en langue. Un de pasteurs assistants est venu, il m'a imposé les mains, il m'a prié, et il a prié sur moi, et puis il m'a dit, tu n'as rien, ma chère. Parce que ça, c'est seulement pour les ministres. Oui. Oui. Tu n'as rien, ma chère. Exactement. Et là, je pose une question à la dame. Dernièrement, durant la conférence, tu as parlé en langue. Amen. Tu as quelque chose, mon cher. L'Esprit de Dieu est en toi. Utilise-le pour la gloire et l'honneur de Dieu. Écoutez, sur toute chair. Amen. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et que celui qui a soif vienne à moi. Et quiconque veut, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Savez-vous, nous sommes en train de vivre ces choses aujourd'hui. Il dit, dans les derniers jours, quelqu'un m'avait demandé quand est-ce que les derniers jours ont commencé. Les derniers jours ont commencé il y a 2000 ans. Il dit, mais pasteur, là, on peut relaxer, ça fait 2000 ans. J'ai dit, tu es fou. Si ça a commencé il y a 2000 ans, combien proche tu penses qu'on est maintenant? Ce n'est pas le moment. Un jour de plus qu'on a passé, c'est un jour de plus qu'on est proche vers la fin. Tu dois encore avoir plus peur. On a tendance à voir les choses à l'envers. Encore tremble davantage. Maintenant, il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Écoutez, nous sommes en train de vivre une époque où les jeunes se saisissent de Dieu et deviennent passionnés pour Dieu, mais leurs parents ne se retrouvent plus et commencent à les opposer dans leur service à Dieu. Il y avait un temps où c'est les parents qui se battaient pour que les enfants aillent à l'église. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui se battent pour amener leurs parents à l'église. C'est un signe de la fin. C'est les derniers jours. Nous sommes vers la fin. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à nous battre. Il y a un temps où les parents devenaient fous quand leur enfant rentrait dans un disco. Mais aujourd'hui, ils préfèrent qu'ils aillent dans le disco qu'ils viennent à l'église. S'il m'en restait un peu. Nous avons des jeunes qui ont des visions. Et certains d'entre vous ici, ils ne savent même pas qu'est-ce qui les arrive. Les jeunes ont des visions et des songes. Et Dieu vous parle, vous utilise. C'est dont nous sommes en train de les vivre. Non, je voudrais savoir c'est quoi la différence entre une vision et un songe. Ok. Une vision, tu es réveillé, c'est clair. Un songe,
tu ne sais pas si tu es endormi ou si tu es réveillé. Un rêve, tu sais que tu es endormi. C'est à peu près ça. Mais non, des jeunes qui viennent me voir, pasteur, j'ai vu ça. Waouh, extraordinaire. Je pense que moi je suis vieux. Moi je vois rien. Anyway. Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ainsi de suite. Maintenant, il continue. Si nous lisons le contexte de son message, verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez, wow. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La plupart des gens disent que je dois dire juste Jésus, et puis pouf, je suis sauvé. Non. La signification de l'application de cela, nous le voyons dans Acte 22, 16. Si quelqu'un peut me lire rapidement Acte 22, 16. C'est comme ça qu'on invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. Et maintenant, que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur toi lors du baptême pour que tu sois sauvé. Ça veut dire que c'est nous autres qui doivent crier le nom du Seigneur? Tu es la personne qui se fait baptiser? Non, c'est la personne qui te baptise, parce que toi, tu es dans l'eau. J'ai une autre question. Est-ce que ces personnes ont été baptisées au nom de avant même Qui ça? Les Les apôtres. Non, moi je crois personnellement qu'ils ont été baptisés cette nuit même avec les 3 minutes. Donc, avant de recevoir l'esprit et la Pentecôte, ils étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Non, non. Ils Ils étaient. Si, il y en avait quelques-uns qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, mais on ne sait pas comment Jean-Baptiste baptisait. Et ce n'était pas un baptême pour le pardon des péchés, c'était un baptême pour la repentance. Parce que tu le vois dans le chapitre 19, que quand ils ont trouvé des gens qui étaient seulement baptisés par Jean, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, en invoquant le nom du Seigneur doit être invoqué. Oui. J'ai une question par rapport au baptême des apôtres. Oui. Parce que quand Jésus s'est fait baptiser, tous les apôtres n'étaient pas encore là. Non. En fait, c'est moi qui baptisais. Ouais. On dit aussi que les apôtres de Jésus baptisaient bien avant. Mais il n'y a pas plus de détails que ça. Mais on sait que le nom de Jésus-Christ est devenu disponible après ces jours-là. Le nom de Jésus-Christ nous fait rentrer dans la nouvelle alliance. Mais eux, ils étaient dans l'ancienne alliance. Techniquement, nous regardons les évangiles. Les évangiles, techniquement, c'est l'ancienne alliance. Tout au plus, une transition. On voit des choses transitoires dans les nouveautés, dans les évangiles, mais c'est la transition, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Voilà. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Maintenant, regardez ceci. Oui. Une question à poser. Moi, je connais du monde qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qui ont reçu l'Esprit Saint. Ouais. L'évidence de parler à l'homme. Oui, tout à fait, parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas
Ouais, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit même sans avoir été baptisé d'eau. Actes chapitre 10, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même d'être baptisés. Amen. Mais le truc, c'est qu'il y a trois choses qui constituent la nouvelle naissance. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il y en a deux qui ne viennent pas, qui ne vont jamais venir avant une de ces choses. La première des choses, c'est la repentance. Tu ne vas aller nulle part sans la repentance. C'est le tout premier. Et si tu ne te repens pas, ça ne sert à rien d'aller prendre un bain. C'est inutile. Ça va être juste ça, un bain. Maintenant, la repentance, elle est fruit du cœur. Et ça, c'est la part de la personne. Moi, je dois me repentir. Ça, c'est moi qui dois faire. Et quand je me repens, au fond, toi, tu peux juste me regarder. Tu peux ne pas savoir du tout si ma repentance est sincère ou pas. Je peux te tromper. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure que sa repentance est... il peut pleurer pour autre chose. La repentance, c'est Dieu qui l'observe, mais c'est toi qui le fais, mais tu dois le faire honnêtement devant Dieu. Maintenant, après la repentance, et le pasteur va te dire, il faut qu'on se répande. On va se repentir ensemble, on va demander pardon et on va prendre l'engagement de faire vraiment un demi-tour. Parce que la repentance, c'est un demi-tour. Je reconnais que je suis pécheur, je demande pardon à Dieu, mais je prends aussi la décision de ne plus marcher dans mes voies dans mes anciennes voies. Et là, si Dieu voit ta sincérité dans ton cœur, il peut te donner le Saint-Esprit même avant que tu ne sois baptisé d'eau. Parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et s'il voit que ton cœur est clean, il va te le donner. Et des fois, et souvent, il va le faire pour confirmer ou dissiper certains doutes ou certaines situations. C'est pourquoi dans les cas des enfants, par exemple, si un enfant reçoit le baptême du Saint-Esprit, s'il veut se faire baptiser, on ne va même pas prendre le temps de se questionner. Parce que Dieu a vu sa repentance, il a vu son cœur, Dieu l'a approuvé. Si Dieu l'a approuvé, notre jugement est inutile. On s'appuie sur le jugement de Dieu. Maintenant, la repentance, c'est plutôt le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Mais le baptême d'eau, c'est l'Église qui le donne. C'est la responsabilité de l'Église de le faire. La repentance, c'est ma responsabilité. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. Maintenant, la repentance prend soin de maintenant. Ça lave maintenant ce que j'ai comme problème. Ça adresse ma situation actuelle. Mais j'ai encore le passé et j'ai encore le futur. Le baptême d'eau, c'est pour le passé. On lave tous tes péchés passés. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le futur. Parce que le Saint-Esprit te donne la force ou le discernement d'éviter le péché à venir. Quand tu vas faire face au péché, appuie-toi sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et ainsi, en ayant le droit, nous couvrons tous les trois temps de notre existence. Maintenant, si je me répands aujourd'hui et je reçois le baptême du Saint-Esprit et que je ne me fais pas baptiser d'eau, je traîne toujours un fardeau du passé. Parce que ces péchés-là vont me suivre jusque devant le trône. Et là, on va voir s'il y a assez de bien en moi et
comparé au mal, on va mettre ça dans la balance. Moi, je ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas prendre ce risque-là. Mais quand nous nous baptisons au nom de Jésus, qu'est-ce qui fait que tout cela est parti? Parce que Jésus est mort. Il n'a pas péché. Zéro. Péché, niet. Quand nous entrons dans l'eau et que le nom de Jésus est invoqué sur nous, son nom nous est attribué. Nous faisons partie maintenant de sa famille. Le sang de Jésus nous couvre. Mais parce qu'il a déjà payé pour les péchés qu'il n'avait pas, nous pouvons prendre nos péchés et le mettre sur son nom. Ainsi, notre compte est zéro parce que lui, il est déjà mort. Et c'est ça le mécanisme, si on peut l'expliquer d'une manière un peu physique, de comment ça fonctionne. D'où le baptême. C'est pourquoi Jésus enseigne fortement là-dessus. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Parce que ça fait partie intégrale du baptême, du salut. Personne ne veut prendre la chance d'aller devant Dieu avec son compte. Oh! Parce que vous êtes d'accord avec moi que si tu regardes même 24 heures, dans 24 heures, il y a plus de mal que de bien. Et voilà, c'est bon? Non, c'est pas bon?